Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre qui parle de toute l'actualité du Limoges CSP. Pour m'accompagner dans cette nouvelle émission, les spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de ce CSP Time, nos 4 cartons traditionnels. Dans le premier, nous évoquerons la nouvelle défaite du Limoges CSP. C'était samedi soir à Gravelines. Dans le deuxième quart, ce sera le moment du débat et nous nous interrogerons pour savoir si, oui ou non, le Limoges CSP est parti pour jouer le maintien en Jeep Elite. Le troisième acte sera consacré à l'interview décalée et nous parlerons du Classico dans le dernier carton. Le Classico qui aura lieu dimanche avec la réception de Pau Orthez au Palais des Sports de Beaublanc. CSP Time saison 3 épisode 4, c'est parti. Alors messieurs, on commence tout de suite avec ce premier carton que l'on va consacrer à la nouvelle défaite du Limoges CSP. C'était samedi dans le Nord, un revers 92-80 à Gravelines. Premier constat Mathieu, même mot, même conséquence, un trou d'air et un salaire de déjà vu. Oui, c'est ça. Les matchs du Limoges CSP, ils suivent et ils se ressemblent malheureusement. C'est vrai que ce Limoges CSP, il est capable de bien faire. Il le montre toujours pendant un match. Ça peut être pendant le premier quart-temps, ça peut être dans le deuxième, rarement en deuxième mi-temps. Là, à Gravelines, c'était pendant le premier quart-temps. Les Limougeaux ont fait une entame de match plutôt solide et puis il y a eu ce trou d'air dans le troisième. Même le deuxième quart-temps n'était pas si mal, mais dans le troisième, un 19-0 qui est venu sanctionner toutes leurs lacunes d'un seul coup qui ont percé au grand jour, et puis voilà, après c'était terminé. Kevin, on a l'impression que pendant ces trous d'air là, il n'y a rien ni personne pour essayer de stopper l'hémorragie, pas un joueur qui est capable de prendre le tempo du match, de dire allez, je mets le ballon sous le bras ou même s'appuyer sur un collectif, il n'y a rien. C'était l'explication d'Alfred Diulbé à la fin du match. Il a dit très justement que la normalité d'une équipe, c'est de prendre une série, mais normalement, soit un temps mort, soit un stop défensif, soit un autre élément est capable d'arrêter une série. Mais là, aujourd'hui, aussi, Limoges CSP, lorsque le Limoges CSP prend l'eau, il prend l'eau définitivement, il coule corps et bien, et rien ni personne ne peut l'arrêter, comme tu dis. Et là, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que c'est la fin du quart-temps qui a arrêté l'hémorragie. Le Limoges CSP a pris un 19-0, Alfred Diulbé a pris 2 temps morts, il a fait des rotations et autres, rien n'a changé, et c'est la fin du quart-temps qui a arrêté la série. Sinon, elle aurait pu perdurer davantage, j'ai l'impression. Non mais là, c'est plus une série, là c'est des pans de match là, entiers. Quand tu prends carton 19-0, parce que Alfred Diulbé, il a raison, de prendre des séries, des éclats, ça arrive, mais généralement, tu t'arrêtes à 8-0, déjà un 10-0, t'es déjà pas mal, quoi. Quand tu arrives à 19-0, c'est plus une série, c'est plus un éclat, quoi. C'est un bout du match, quoi. Et dans ces conditions, tu peux pas te relever. Et puis, dans ces moments de trou d'air, c'est vrai qu'il n'y a plus rien, quoi. Que ce soit en attaque ou en défense, enfin, les joueurs, ils semblent complètement perdus sur le terrain. T'en as pas un pour attraper l'autre, t'en as pas un qui peut garder le ballon, assurer un peu un tempo. Ils font tous n'importe quoi en même temps. Et c'est un peu pathétique à voir aujourd'hui. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une impuissance sur le terrain, mais il y a aussi une impuissance sur le banc. Le staff est totalement impuissant à stopper ça. Alors, comme tu l'as dit, Kevin, il fait des changements, il fait des temps morts, mais au bout du compte, il ne se passe rien. Et quand je disais s'appuyer des fois sur des choses simples, sur un collectif, même ça, ils n'y arrivent pas. Même ça, ils n'y arrivent pas. Et, en fait, je vais redire ce qu'a dit Mathieu, en fait, et ce qu'a dit Hugo Envernizzi à la fin du match. Ils courent comme des poulets sans tête, en fait. Et c'est l'impression que ça donne. En fait, aujourd'hui, je trouve pas. Enfin, c'est irrationnel parce qu'il n'y a aucun élément qui peut arrêter l'hémorragie quand le CSP est en train de prendre l'eau et ouais, ni sur le banc ni sur le terrain, il n'y a rien qui arrête ça et c'est assez impressionnant et assez inquiétant pour la suite. Alors c'est un problème de mental, Mathieu. Alfred Diulbé a évoqué le fait que la défaite de Levallois finalement, elle était peut-être pas digérée. Non mais si la défaite de Levallois elle n'est pas digérée à ce stade de la saison, ça devient très grave quand même. Oui, on va pas parler de la défaite de Levallois où les Limougeaux ont fait 38 bonnes minutes en plus pendant toute la saison, quoi. Je pense que la défaite de Levallois là aujourd'hui elle y est pour rien, quoi. Je pense que le problème il est vraiment mental et je me l'explique pas, mais quand on entend Nicolas Lang, ces analyses sont souvent très bonnes. Il dit Nicolas Lang, nous, dès qu'on prend un 4-0, on a l'impression qu'on prend un 15-0 et qu'il n'y a plus rien. Dès que c'est dur pour ces Limougeaux, tout part en vrille, tout part à volo. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et surtout, c'est l'enchaînement. Alors moi, je veux bien qu'on pointe du doigt Alfred Diulbé, pourquoi pas, hein. Le coach, il a toujours sa part de responsabilité dans des défaites, surtout comme ça. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il peut faire, quoi. Enfin, il convoque des temps morts, il fait des rotations. Moi, peut-être qu'il faut un coach qui leur gueule dessus, j'en sais rien, quoi. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, lui, je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est une équipe d'un coup de pré-national, quoi. Donc là, le coach, d'un seul coup, il est pour rien, quoi. Enfin, s'il a des poussins qui jouent sur le terrain, c'est sûr qu'il va pas en faire des épées du jour au lendemain, et encore moins pendant le même match, quoi. Il va peut-être falloir un bon divan avec un psy. Ils ont déjà fait des réunions, justement, Jean-Christophe, pour rebondir. Ils ont fait des réunions en disant il faut contrôler le tempo, ce qui semble le b.a.-ba, mettre la main sous le ballon quand tu prends, ou faire des stops. Mais ces réunions n'y ont rien changé. Bon, il faudra peut-être, je sais pas, chercher encore. Un dernier mot, Kevin. Anthony Brown, là, le remplaçant de Marcus Guignard. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas mal ou vivement que Marcus revienne? Le soupir qui veut tout dire. Merci, c'est la fin de ce... Non, ce qu'on a écrit, c'est qu'il a fait ce qu'il a pu. Il est plus athlétique et plus longiligne que Marcus Guignard, mais c'est pas LeBron James, quoi. C'est pas le joueur de l'année. On l'avait déjà écrit. Il vient faire une pige. Il n'a pas été impressionnant plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est impliqué, appliqué. Après, le mec il débarque, fallait pas s'attendre à monts et merveilles, quoi. Complètement. Il débarque du jour au lendemain, il connaît aucun contrat de 6 semaines en pour plus. Un contrat de 6 semaines, il a quasiment jamais joué en Europe. Alors c'est sûr, mais on le savait, c'est sûr que c'est pas LeBron James, mais bon, si ça pouvait être ne serait-ce que, je sais pas, Marcus Guignard déjà. Oui, il a fait au moins de bonne volonté samedi dans le Nord. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est à voir sur la durée des matchs, mais ça va vite devenir problématique parce que on avait dit que Nicolas Lang avait fait un gros match contre Chalon-Reims. Ça l'est déjà problématique. Sur le poste 3, là, on n'a rien, quoi. C'est le désert. Bon, voilà, sur ces paroles encourageantes et cet avenir bien optimiste, c'est terminé pour ce premier quart-temps de CSP Time. Retrouvez-nous sur notre site internet, lepopulaire.fr, sur nos pages Facebook. N'hésitez pas à commenter et partager. Et rendez-vous demain pour le deuxième quart-temps. Salut!